Introduction du livre, La vie de retraite, expérience, expertise et enseignement. Texte initial édité en langue arabe par Eloussen Soualine. Au nom de Dieu le miséricordieux. La question légitime qui se pose à tous ceux qui attendent la retraite, c'est que la retraite est-elle la fin d'une expérience professionnelle ou une occasion pour commencer une nouvelle vie? Dans ces derniers temps, on constate l'augmentation du nombre de personnes qui sont mises à la retraite et qui sont en bonne santé et disposant d'une grande expérience et d'importantes compétences dans divers domaines où ils peuvent tirer bénéfice aussi bien pour eux personnellement que pour les générations futures. Cependant, ces derniers préfèrent s'abstenir sous prétexte du maintien de leur état de santé et donner plus de soins et d'attention à leurs enfants et à leurs familles. Mais cela les met également dans des situations de routine et de maladie psychique, comme le dit la spécialiste en psychologie, Abir Fouad. Certaines personnes à la retraite souffrent de maladies psychiques causées par le fait qu'elles se sentent sans but à atteindre et sans mission à réaliser. Nous les voyons donc se rassembler dans certains endroits, pour échanger leurs soucis et leurs problèmes, se détendre et passer d'agréables moments ensemble. Fin de la citation. La phase de la vie qui suit celle de la mise à la retraite est une phase digne d'intérêt pour de nombreuses raisons, dont nous mentionnons l'état de santé physique, psychique et mentale des retraités. La situation sociale des retraités, caractérisée par une augmentation de leur nombre et par une amélioration de leurs conditions de vie et de leur espérance de vie. La nature de l'occupation en retraite ou son absence, ainsi que la façon dont on utilise le temps libre, et les croyances courantes dans la société à l'égard de la retraite, et de ce qu'elle implique de positif et négatif, tant pour le retraité lui-même et son entourage, que pour la vision de la société à l'égard du phénomène de la retraite. En général, les écrits et les articles édités en matière de la vie de retraite traitent principalement des aspects techniques, en particulier ceux liés au type et aux méthodes de calcul des pensions, et rarement nous trouvons ceux qui s'intéressent à la situation économique, sociale et à l'état de santé des retraités, ainsi qu'aux modes et méthodes de vie dans la nouvelle vie, vie de retraite. Malgré la rareté des études de terrain qui analysent les situations de retraite et déterminent les différents aspects économiques, psychologiques et sociaux des retraités, cependant la réalité de la situation de retraite et la nature de l'interaction quotidienne avec cette importante tranche de la population nous donnent l'idée de s'intéresser à certains indicateurs qui révèlent la nature de la vie de retraite en général, à savoir par exemple la capacité du retraité à s'adapter aux nouvelles situations, sa capacité à interagir positivement avec son environnement, le degré de conscience de l'importance de sa mission dans la vie et la nécessité de se préparer à la phase après-retraite. En conséquence, et comme il est indiqué dans l'article d'Abdelkrim El Amri, il est de la responsabilité de l'État et de l'individu de se doter des éléments nécessaires pour faire face à cette situation pendant des années avant sa rencontre, si cela est possible. Car la phase de la retraite ne doit pas être considérée comme le début de la fin pour le retraité, mais plutôt comme une étape méritée après de nombreuses années de travail et de lutte. Cette étape, et jusqu'à sa fin, peut être considérée comme période créative et glorieuse qui fait de la retraite une simple transition pour préparer le retraité à un nouveau travail et à une nouvelle créativité, grâce à des participations dans des institutions où il sera conseillé dans ses domaines d'expertise. Fin de la citation. D'où la nécessité de concentrer les recherches sur cette nouvelle vie, de développer la prise de conscience de la situation des retraités en tant que condition sociale importante, et une étape de la vie qui mérite une bonne préparation et parfaite définition des concepts et principes qui en font une opportunité pour une nouvelle vie et un départ renouvelé pour vivre une vie digne et en paix. C'est dans ce contexte que cette initiative intervient, comme une contribution à la plantation des graines d'arbres fruitiers qui donneront des bénéfices et bien-être aux retraités et à ceux qui s'intéressent à leur situation. Je n'affirme pas que je vais couvrir tous les détails de ce sujet, mais j'espère avoir éveillé l'intérêt pour s'intéresser à ce sujet de façon à réaliser les objectifs et satisfaire les souhaits et à contribuer au transfert du savoir-faire et bien-être aux futures générations et à éviter le conflit des générations,
la perte des expériences et la coupure des liens entre les générations qui porteront la flamme de la responsabilité. Les matières de cette recherche ont été compilées à partir d'articles édités sur le sujet dont certains d'entre eux ont déjà été publiés dans les médias sociaux. Cette recherche a été divisée en 5 chapitres. Le premier concerne la phase avant la retraite, le deuxième concerne la phase de transition entre la vie professionnelle et la vie après la mise en retraite, le troisième concerne la nouvelle vie, le quatrième aborde les nouveautés de cette nouvelle vie, et le cinquième relate ce qui a été dit et écrit sur la vie de retraite. Fin du texte introductif. Par « vie professionnelle », mentionné entre guillemets dans ce livre, on entend à la fois la vie professionnelle dans le secteur public et la vie professionnelle dans le secteur privé. Merci pour votre attention.